Dans cette partie, nous allons aborder les fonctions de partage avancées dans Google Documents. On va travailler avec un document de type texte et on va voir qu'il est facile de partager ce même document avec des personnes qui sont soit sur la plateforme Google Apps, soit avec toute autre personne qui dispose du lien direct vers le fichier. On démarre. Donc première chose, on crée le document. Donc créer à gauche, document texte. En fonction des navigateurs, ça ouvre une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Dans mon cas, c'est un onglet. Première chose, je lui donne un titre. Alors, document test. Je clique sur OK. Je commence à rédiger mon titre, mon texte. On va faire un peu de mise en forme. Ça fera un rappel. Titre. Je change la couleur. Voilà, mon document est en route. Maintenant, pour chaque document, vous avez sur la droite en haut la fonction partager. Pour l'instant, vous voyez qu'il est non partagé et c'est moi uniquement. Ça signifie que je suis le seul à pouvoir le modifier. Donc pour changer ces paramètres, on clique sur ce bouton. Dans ce cas précis, le document est privé. Je suis le seul à pouvoir le modifier. Je suis dans la liste. Je suis le propriétaire. Je peux ajouter des personnes à ce document. Il suffit de cliquer dans cet encart. Dans ce cas, je rentre une adresse email qui est dans mon carnet d'adresses et je peux, pour cette personne, modifier les paramètres. Soit modification autorisée, commentaire autorisé ou consultation autorisée. Dans mon cas, c'est pas ce qui m'intéresse et ça on l'a déjà vu. C'est un peu un rappel. Moi je voudrais simplement que dès qu'on dispose du lien, eh bien on peut intervenir sur le document. Et donc on n'a pas besoin de passer par cet envoi par email. On peut le faire en parallèle, mais c'est pas nécessaire. Donc je vais cliquer sur annuler et je vais plutôt partir sur cette option qui est là, modifier. Je clique sur modifier, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche et là vous voyez que je suis dans ce paramètre privé, ce que l'on a vu dans la fenêtre précédente. Eh bien j'ai d'autres options. Soit je peux le partager avec ma plateforme, soit je peux le partager par la recherche, c'est-à-dire qu'on va me rechercher en tant qu'auteur. Mais dans mon cas, c'est vraiment celle-ci qui m'intéresse. C'est tous les utilisateurs disposant du lien. Donc je clique ici, et le fait d'enregistrer, eh bien, je vais générer un lien qui sera unique par rapport au document. Alors vous voyez que pour l'instant, l'accès, c'est tout le monde sans connexion. La consultation est autorisée, mais moi, je veux vraiment que la personne puisse le modifier. Donc je clique, et je me retrouve avec les mêmes options que l'on vient de voir. Sauf que par défaut, c'est consultation autorisée, eh bien je vais basculer vers modification autorisée. Si vous voulez en savoir plus, il y a ce lien, qui est assez bien détaillé sur ce procédé de l'autorisation, mais on ne va pas l'aborder ici. Je clique sur enregistrer, je retrouve ma fenêtre, vous voyez que mes paramètres d'accès ont changé, et j'ai ce lien unique vers le document. Donc je copie le lien, je clique sur OK. Alors pour le copier, bien sûr, vous faites un clic droit, copier, ou commande C sur Mac, ou CTRL C sur PC. Mais bon, ça c'est assez basique. Je clique sur OK. Maintenant, je vais passer dans un autre navigateur où je ne suis pas connecté. Pour preuve, ici, si j'ai vous, a priori, je ne suis pas connecté à Google+. Si sur la droite, j'ai connexion, même chose, je ne suis pas connecté. Je rentre mon URL, donc l'URL, je rentre ici. Je sélectionne l'URL qui est déjà activée par défaut et je n'ai plus qu'à coller. Donc, commande V sur Mac, CTRL V sur PC. J'appuie sur la touche Entrée
Et là, je me retrouve sur le document qui est partagé. Je ne suis pas connecté ni à Gmail ni à Google Apps, et pourtant, je peux modifier le document. L'enregistrement se fait normalement. Je peux même chatter, comme on l'a vu dans un épisode précédent, avec la personne, et ça fonctionne. Je vais vous faire un affichage en direct avec 2 fenêtres, donc je vais réduire la taille de celle-ci, augmenter l'autre. Je fais en sorte de les positionner de manière à ce que vous puissiez voir les deux en même temps. Donc j'ai 2 navigateurs, une personne qui est connectée à Google Apps, l'autre qui n'est pas du tout connectée. Si je commence à taper dans cette fenêtre, vous voyez que sur la fenêtre de droite, j'ai un utilisateur qui est anonyme, qui apparaît, donc c'est moi en parallèle qui intervient, et c'est simultané. Pourquoi on est anonyme? Parce que c'est un lien finalement qui n'est pas public mais semi-public, et du coup on ne voit pas les utilisateurs connectés. Voilà, donc retenez en tout cas dans cet épisode que la limite que l'on avait avant d'imposer en fait l'ouverture d'un compte Gmail ou Google Apps aux personnes pour partager des documents n'existe plus. Et donc ça devient un outil vraiment très utile dans la gestion de projet pour partager par exemple une chose que je fais souvent, j'ai dans les projets web un Google Doc partagé où on a une forme de foire aux questions sur l'évolution du projet.